vient d'être donné le coup d'envoi pour la 65e randonnée pédestre nocturne qui va de Bourges à Sancerre. Ils sont à peu près 1400 à prendre le départ. Ils vont marcher toute la nuit. On va en profiter pour aller à leur rencontre, en profiter aussi pour faire un peu plus connaissance avec cette partie historique du Berry. Mais on va pas les lâcher tout de suite dans la nuit, nos marcheurs. On va les accompagner un peu au sortir de la ville. Et puis moi, j'irai dormir. Pendant qu'eux continueront le périple pour les retrouver au lever du soleil avec Robert, le coordinateur de l'aventure. Comme le veut désormais la tradition, une fois par an, le 3e week-end de février, au cœur de l'hiver, d'étranges loupiottes déambulent dans la campagne de Bourges. Plus d'1 millier de doudingues venus des 4 coins de la France ont pris le départ depuis le parvis de la cathédrale Saint-Étienne à Bourges. Elle est née comment, cette drôle d'idée ? Alors cette drôle d'idée, c'était en 1951, suite à un pari un peu fou, trois jeunes, à l'époque ils étaient jeunes, hein, dans un bar, ils se sont dit, pourquoi on n'irait pas à Sancerre à pied ? Et ça s'est passé dans un bar pas loin de la cathédrale, parce que c'est le bar de la Poste, hein, qui est à 200 mètres d'ici. Et donc ils sont partis à Sancerre à pied. Et évidemment, à cette époque-là, il fallait revenir de Sancerre, il n'y avait pas de bus, et ils sont revenus à pied. Et voilà comment est né Bourges-Sancerre. L'année d'après, ils étaient 10 et ainsi de suite, et aujourd'hui, on est 1800. Faut être fou pour la faire. Ah, vous êtes quand même 1400 fous alors. Voilà, exactement. Et on est tous groupés ici. Non, c'est un challenge et puis c'est une découverte. C'est dur, physiquement c'est dur. Mais il faut le faire pour se rendre compte de ce que c'est. C'est quoi l'intérêt de marcher la nuit ? C'est d'être ensemble, de se parler, d'éprouver l'effort, d'aller chercher ses limites. Quand il pleut pas, c'est de regarder les étoiles, de nettoyer sa rivière intérieure, d'aller chercher un peu en dehors de son quotidien, quoi. Là, vous allez courir ou vous allez marcher ? On va marcher. Ah, vous allez marcher. On va suivre les anciens parce qu'ils marchent. Donc on va marcher avec eux, sinon on l'aurait fait encore. Et vous avez des conseils un peu ? Ils vous ont donné des conseils avant de partir ? Vous allez morfler. Ils vont en baver. D'où viennent tous les marcheurs ? Alors tous les marcheurs, c'est environ 70-73 départements. Donc ils viennent d'un peu partout, hein. Il y en a même qui viennent de l'étranger, de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne. Alors les difficultés, oui bien sûr, il y en a. Ils sont dus à la météo d'une part. Hein. Voici 3 semaines qu'il pleut, donc les chemins sont détrempés. Sur le bitume, ce serait presque une balade. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. La campagne berrichonne inondée leur réserve une traversée, comment dire, plus qu'humide. C'est un vrai défi personnel pour chacune des personnes. Ah oui, je pense, oui. Il y a certains, moi j'en connais parce que je les vois tous les ans. Mais je discutais tout à l'heure avec une personne, aujourd'hui c'est son 45e Bourges-Sancerre. Alors effectivement, il faut peut-être être un peu maso pour le faire. Mais vous savez, les bénévoles, hein, ils sont aussi toute la nuit. Et je pense qu'il faut aussi qu'ils soient un peu fous pour le faire. Ce périple incroyable prend donc son départ sur le parvis de la cathédrale de Bourges. Sancerre, justement, c'est le Graal de nos marcheurs fous. Je les retrouve au petit matin, à Buée. Après une nuit sans sommeil, ils attaquent les 8 derniers kilomètres. La nuit, c'est pas trop mal passé. On a fait quand même 2 évacuations, parce que ça glisse. Il y a de la boue, ça glisse beaucoup. Des chutes un peu. Mais des chutes, voilà. Et des problèmes de genoux, mais enfin rien de bien méchant. Ils avaient l'air en forme, tous les marcheurs que vous avez pu croiser ? Je pense qu'il y a pas mal d'abandons. Je ne peux pas vous dire combien, mais je pense qu'il va y avoir des abandons. Oui.
hein, parce que je pense que c'était très dur. C'est le seul que vous aurez de la journée. Bonjour. Ça a été quoi les moments les plus difficiles jusqu'à présent? C'était jusque-là, pour trouver Buée, enfin pour arriver jusqu'à Buée. C'était un petit peu long et je me demandais si on allait un jour y arriver quand même. Mais on est là et on en profite pour se réchauffer un petit peu et ça fait pas de mal. Il reste combien là jusqu'à Sancerre? 8. Facile. Facile peut-être pas, mais ça va aller jusqu'au bout normalement. La boue, cette année, c'est vraiment très dur. Mais bon, sinon après ça va, on s'insère dans des groupes et puis après on s'encourage et puis ça quoi. Mais voilà. On pense pas au sommeil, à la fatigue hein? Non, je pense à arriver là. C'est surtout ça. Arriver et après la fatigue, ça viendra tout seul. Et le sommeil avec. À travers le Sancerrois, dans la brume et le froid qui pique, la course s'achève enfin. Le pas est lourd certes, mais pour tous, c'est vraiment un très grand moment. Et puis un soulagement quand même. Vous avez encore le sourire? Bien sûr. On est content d'arriver, c'est vrai. Beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur et un gros repos après. Voilà, j'ai eu un moment là dans une descente où j'ai eu très mal au genou et là je me suis dit ça y est, c'est fini là. Enfin là, puis il y a une dame sympa qui m'a filé un petit cachet de je sais pas quoi, un truc de femme là, luxe, un peu antidouleur, puis hop, c'est reparti. Au début, on allait vite. Après, deuxième étape, on a continué à aller assez vite, mais on était assez crevés. Troisième étape a été dure, on était encore dans la nuit. Quatrième, ça commençait à se lever, du coup, c'était mieux. Cinquième étape, hyper longue, on pensait qu'elle était plus courte, mais on a eu trop de mal. Et la dernière, on a couru, à la fin. Voilà. Et vous repartez pour l'an prochain? Ouais. T'as mordu, hein? Ouais. Elle s'est passée comment cette nuit, Robert? Oh, très difficile, hein, énormément d'abandon. D'ailleurs, vous voyez les gens comment ils sont faits, hein, ils sont crottés comme on dit. Donc très dur. Et puis là, on a 2 heures de retard à peu près sur l'horaire prévu parce que c'était un Bourg-Sancerre très difficile. Vous n'avez pas dormi? Donc, non, pas du tout, non. Est-ce que d'une année sur l'autre, vous prenez sur les retours d'expérience, sur vos propres retours aussi pour améliorer, changer ou aménager? Ah oui, tout à fait. Si je pouvais changer quelque chose, eh bien, ça serait moins de boue. Mais ce que je vais changer, ça c'est certain, c'est qu'au lieu de faire 61 km, on peut le dire maintenant, il fera sûrement que 53 km. C'est les 8 derniers, là on s'en est rendu compte, entre Buée et Sancerre qui sont les plus durs, non? Oui, c'est les 8 derniers kilomètres les plus durs, mais ce sont aussi les 8 derniers les plus beaux. Ouais, ils se méritent. Ah voilà, ça se mérite et je pense que si vous interrogez des gens ici, tous vont vous dire c'était dur, mais on l'a fait. Voilà, c'est au milieu des vignes que se termine cette marche nocturne entre Bourges et Sancerre. La plupart des marcheurs derrière moi ont quand même 61 km dans les pattes. On se retrouve dès la semaine prochaine, on referme cet épisode Berrichon. Passez une très belle semaine, à très bientôt.